Fidèle à ses habitudes, la fiancée des étoiles aborde les combinaisons planétaires qui ont une certaine envergure et qui sont capables de nous apporter quelque chose de durable ou nous faire comprendre un problème significatif. Et cette semaine, une conjonction se forme entre Neptune et Vénus, et cela fait, la Belle passe dans le Verseau pour former ce samedi un sextile avec Pluton. C'est donc, l'occasion de comprendre que, depuis ces dernières années, 2 camps, se sont formés. Le temps béni où chacun se servait de toutes les énergies planétaires, pour évoluer et donc, révolu. Désormais, nous avons d'un côté les personnes qui sont réceptives aux énergies en air et en feu et qui rejettent celles en eau et en terre, et de l'autre, nous avons les personnes qui sont en accord avec ces dernières et qui ont du mal à comprendre celles en air et en feu. Voilà pourquoi, depuis ces dernières années, les personnes qui se comprenaient ne se comprennent plus. Et ces deux combinaisons planétaires vont nous en faire la démonstration. Désormais, Neptune symbolise le rêve, l'imaginaire et ça s'arrête là. Mais la réalité est tout autre, puisqu'il exprime la foi, la vie mystique, l'intuition, les personnes visionnaires et c'est d'autant plus vrai, depuis qu'il est en Poisson, c'est-à-dire depuis 2012, puisque ce signe se distingue par ses vertus. Mais étant donné, que Neptune est une planète qui est perchée sur les hauteurs célestes, ses vertus n'ont pas rencontré beaucoup d'adeptes. Mais il faut reconnaître que depuis que Saturne est également dans les Poissons, les choses, sont différentes. Car là aussi, on peut dire ce que l'on veut de Saturne. Il évoque les galères, l'isolement, les mises à l'écart, les épreuves, l'oppression. Voilà pourquoi, et en désespoir de cause, des personnes se sont connectées ou reconnectées à la vie spirituelle. De plus, il faut préciser que lorsque Neptune s'est installé en Poisson, il a formé une combinaison planétaire, alors qui n'a intéressé personne, hein, à part quelques visionnaires, avec Pluton en Capricorne. À l'air de rien, les vertus de Neptune en Poisson ont gagné du terrain. Il ne faut donc pas s'étonner si de plus en plus de personnes prient tous les matins, alors que cela ne faisait pas partie de leurs habitudes. Et depuis que Saturne est dans le circuit, bah, les galères diverses et variées ont encouragé à se tourner vers le ciel, puisque les autres solutions sont inefficaces. Voilà pourquoi cette conjonction Neptune-Vénus peut en surprendre plus d'un. Alors dire qu'il y a du miracle dans l'air revient à forcer le trait, mais je ne vois pas d'autres termes pour expliquer cette combinaison planétaire. Les personnes qui ont une vie spirituelle comprendront certainement. Aussi, elle va faire la démonstration, une fois de plus, que des personnes ont un art de vivre et de penser. Elle va révéler qu'elles ne se jettent pas dans tous les sens pour arriver à leur fin, mais qu'elles préfèrent faire confiance à la providence et à leurs efforts. Au fond, elle va révéler que des personnes ont une vision de la vie, des valeurs, et qu'elles ne tiennent pas à changer cela, car ça leur convient très bien. Pluton est une force, qui transforme une situation, qui détruit ce qui est périmé et qui ne sert plus à rien. En Verseau, signe qui revendique la liberté, le progrès dans tous les azimuts, Pluton fait sensation car il laisse présager des transformations incroyables et il faut préciser que ce signe symbolise les USA. Quant à Vénus, elle ne symbolise pas exclusivement l'amour, la passion, le registre sentimental. Elle exprime également ses opportunités qui ont vocation d'améliorer la vie quotidienne sans bouger les lignes de l'existence. En Bélier, Vénus est vive, passionnée, enthousiaste, mais ça c'est de la théorie, car en pratique, il se trouve que la Belle attise les ardeurs et les passions jusqu'à l'extrême, surtout depuis que le nœud sud est en Balance. Alors depuis fin juillet, un climat de tension plane au-dessus de nos têtes, le feu du Bélier échauffe les esprits.
Par conséquent, ce sextile Pluton en Verseau, Vénus en Bélier va révéler que des personnes sont archi fans du progrès et aussi il va mettre en lumière qu'elles refusent toute forme de contrainte et d'obligation. Il faut donc s'attendre à ce que des personnes bousculent un secteur de leur vie en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf, et que d'autres hurlent qu'elles n'en peuvent plus de vivre une existence faite de contraintes et d'obligations. Aussi, il faut prévoir que les personnes qui sont sensibles à ce type d'énergie vident leur sac en reprochant à leur conjoint, leur partenaire en affaires qu'il est trop plan-plan, pas assez audacieux, trop ringard, trop conservateur. Bref, ça va swinguer dans les chaumières. Également, il faut s'attendre à ce que des personnes quittent une situation, un travail, une relation ou autre brutalement et soudainement, mais il faut préciser que le Verseau règle ses problèmes en passant à autre chose, laissant les autres s'en débrouiller comme ils le peuvent. Tout cela pour expliquer que nous avons deux combinaisons planétaires d'envergure qui vont faire la démonstration que tout le monde ne partage plus les mêmes valeurs. D'un côté, il y a ceux qui restent en retrait, qui aiment la routine, le confort, le temps long, les projets à long terme, et qui partent du principe que les problèmes font partie de la vie et que les régler fait avancer et évoluer. Et de l'autre, il y a des personnes qui ne veulent pas de contraintes, qui ne veulent pas se prendre la tête avec des problèmes et qui pensent que le progrès, les nouvelles technologies sont la solution à tout. Voilà pourquoi cela fait deux mondes composés de personnes qui ne peuvent plus se comprendre et s'entendre. Et il faut prévoir que cette compréhension se fasse chez les personnes qui sont réceptives aux énergies en eau et en terre. Il faut s'attendre à ce qu'elles laissent ceux qui vont revendiquer leur liberté agir à leur guise et la reprendre si cela leur chante. Le tout sans bouger le petit doigt. Du coup, eh bien, cela va faire la démonstration que le temps long, l'endurance, la détermination, la foi ont des pouvoirs salvateurs singulièrement efficaces. Bélier, vous pouvez vous révolter contre les contraintes, les obligations, la routine, mais avant de tout envoyer valser, demandez-vous si cela ne va pas déplacer le problème au lieu de le résoudre. Taureau, le ciel, votre bonne étoile, votre ange gardien, exauce une prière que vous avez formulée il y a longtemps, peut-être 10 ans. Voilà pourquoi vous ne devez pas être surpris par ce qui va se passer. Gémeaux, la Providence peut vous envoyer un bienfait inattendu et dans le même temps, vous pourriez avoir un nouveau projet sur le feu. Devrez-vous faire un choix? Peut-être. Cancer, un problème qui ne date pas d'hier a toutes les chances pour se régler à partir de maintenant et dans des circonstances qui sont un peu irrationnelles. Merci qui? Merci à votre ange gardien. Lion, oups, votre partenaire en amour ou en affaires peut monter au créneau en vous reprochant un tas de trucs divers et variés, mais si vous décodez le message, cela indique que vous devez vous engager sur le champ, sinon ça va mal se passer. Vierge, il se peut que le ciel exauce une de vos prières par des moyens surprenants et auxquels vous n'aviez pas pensé. Ah oui, je sais, le ciel est parfois surprenant. Balance, si votre cher amour prend des décisions inédites et soudaines, c'est peut-être parce que c'est le seul moyen pour qu'il recouvre sa liberté et qu'il se rapproche de vous. Scorpion, bien que cela vous fasse passer pour une personne illuminée, il se trouve que la méthode que vous avez employée est drôlement efficace. Sagittaire, vous pouvez casser la routine, les contraintes et les obligations et partir ailleurs si le cœur vous en dit. Mais gardez bien à l'esprit que ça ne va pas effacer votre boulet et qui vous suivra.
Capricorne, si vous misez sur le temps long, c'est parce que vous savez que vos détracteurs ne peuvent pas tenir la distance et cela a toutes les chances d'être démontré cette semaine. Verseau, si le cœur vous en dit, vous pouvez vider votre sac, faire votre valise et partir en claquant la porte. En revanche, présagez que vous n'allez pas être poursuivi dans la rue par un rouleau à pâtisserie, c'est une autre affaire. Poisson, l'opportunité qui vous convient en tout point peut débouler à partir de maintenant et dans des circonstances improbables. Mais étant donné que vous avez l'habitude, vous allez le comprendre. Des planètes déterminées, endurantes et discrètes sont à la manœuvre depuis 2023 et ce processus perdure en 2024 puisque Saturne et Neptune sont toujours en Poisson et Uranus est en Taureau. Et on peut dire ce que l'on veut, ce sont des planètes d'envergure qui forment une combinaison planétaire forte. Quant à Pluton en Verseau, il ne faut pas rêver. Il ne fait pas le poids. Pourquoi? Parce qu'il est coincé par Uranus et l'arrivée de Jupiter en Gémeaux le mois prochain ne changera rien puisqu'il sera lui aussi coincé par Neptune et Saturne en Poisson. Il faut s'y faire. Un changement planétaire s'est amorcé en 2012 et il est installé depuis 2023. Il est donc vain d'attendre un changement miraculeux. Il est préférable de s'adapter et de connaître les modifications qu'il faut apporter. Au fond, les signes de feu et d'air doivent impérativement réapprendre à utiliser les énergies en eau et en terre au lieu de les occulter. Alors, bien que ça ne les arrange pas, ils doivent retrouver les vertus de la réflexion, du temps, de la persévérance, de la remise en question. Quant aux signes d'eau et de terre, ils doivent comprendre que la réussite n'est pas exclusivement réservée aux autres. Leur endurance, leur talent, leurs compétences doivent leur apporter le succès, la chance et cette évolution qu'ils souhaitent au plus profond de leur cœur. Dans le livre Les 12 signes et les changements planétaires en 2023, vous y trouverez des astuces toutes simples pour en terminer avec un problème récurrent, des peurs ou autres. Vous aurez les réponses aux questions que vous vous posez. Et étant donné que chacun a les 4 éléments dans son thème natal, il est indispensable de lire les 12 signes, puisque vous pouvez être Cancer et être réceptif aux problèmes rencontrés par le lion. C'est la même chose si vous êtes Poisson, ce qui est expliqué pour le Cancer peut grandement vous aider, et ainsi de suite. Quant aux personnes qui s'énervent sur leur conjoint ou sur leur vie sentimentale sans grand résultat, elles doivent faire une pause et comprendre que leurs souhaits, leurs convictions, leurs comportements, leurs attentes ne sont plus en adéquation avec leur vie d'aujourd'hui. Une grande mise à jour est indispensable et les tribulations sentimentales de Rose et de Lucien les aidera à réussir ce petit prodige. Partagez cet horoscope aux personnes qui cherchent à comprendre et qui ne veulent pas subir, à ceux qui pensent encore que l'astrologie c'est fait pour les crétins rubanés, cela les fera peut-être changer d'avis. Et si vous avez des suggestions, les commentaires sont là pour ça. Quant au pouce en l'air, il détient le pouvoir magique d'augmenter la visibilité de cette chaîne. Observez ce qu'il se passe, analysez les comportements, réfléchissez sur ce qui est dit. Et ce faisant, vous comprendrez le sens profond de ce qu'il se passe et vous n'aurez plus la sensation de subir. Je vous souhaite une excellente semaine.